Bon, petite nuit et réveil sous la pluie. Aujourd'hui, on est parti pour Crater of the Moon. Donc là, il pleut encore. Aujourd'hui, toute la journée, il est censé pleuvoir. On fait aussi une excursion sur le lac de Taupo en bateau. Je pense qu'on va bien se tremper aujourd'hui. Donc une journée placée sous le signe de la pluie. On se retrouve un peu dans le même temps qu'ont les Parisiens en ce moment en France. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on n'a pas trop peur de la pluie. Et voilà ce qu'on va faire. Là, il y a une petite carte. Bam, bam, bam. On va se donner rendez-vous. Là, on est devant Crater of the Moon. C'est le truc au fond. Donc on est avant l'horaire d'ouverture, on est les premiers et on va s'équiper. C'est une petite balade d'une heure dans un parc géothermal. Donc voilà, ça va être sympa. On est les premiers sur la Trax. Voilà un petit peu les fumerolles qu'on voit au fond, donc, qui sont des phénomènes géothermiques, de la fumée qui ressort du sol. Ça va être un peu plus impressionnant aujourd'hui. On a de la chance au final parce qu'il pleut, du coup il y a plus de fumée normalement que d'habitude. Donc ça va être sympa. Là on va se renseigner un peu sur les panneaux, un petit peu la géothermie, tout ça, un peu comme hier. Et voilà, on embarque le chemin. Bam bam bam. Là on voit bien les petites vapeurs d'eau, fumée d'eau qui s'évaporent, enfin qui sortent de sous terre. Sur la petite marche, on est tout seul. Je vais avancer tranquillement là. Donc on continue notre petite marche dans le parc géothermique. Donc tout ce qu'on voit, c'est de la vapeur d'eau qui s'évapore d'une couche, une cavité souterraine où il y a de l'eau qui stagne et qui du coup s'évapore avec la chaleur du souterrain, qui remonte en prenant quelques minéraux sur sa route. Et voilà, ça pue du coup. Comme souvent. Devant un cratère de boue. Donc là on voit sur les roches pas mal de couleurs pourpre, orange, marron on va dire. Ce sont des oxydes de fer qui se sont du coup déposés sur la roche en même temps que la vapeur remonte. Et au fond on a de l'eau qui stagne avec une petite couleur un peu pâle. Donc c'est de la boue plus de l'eau. Et donc de là il y a pas trop, mais il y a des bulles sinon avec la chaleur de l'eau qui fait des bulles et qui fait sortir du gaz. Comme à droite, mais on voit pas, c'est derrière l'arbuste. Ici on est au McDonald's de Taupo, qui est un McDonald's où on peut manger dans l'avion. C'est un avion qui a été aménagé justement, regardez, hop, qui a été aménagé pour manger à l'intérieur. Du coup là on va chercher un menu, on va s'installer là-haut, ça va être marrant. On tire de la cabine là. Ah, c'est bien un des McDonald's les plus cool qu'on ait fait, hein, franchement, de manger dans un petit avion de ligne. C'est un avion de ligne qui a opéré quand même 7 vols. Bon, c'est des vols de marchandises principalement, mais très sympa, il date de 1920. Incroyable, c'était bien marrant. Petite vidéo de l'extérieur parce que là on prend la pluie en plein les dents. Voilà, magnifique 15,05. Et après, je vais me laver. Je vais me foutre dans le van. On est arrivé pour notre activité de l'après-midi. On va partir sur un bateau pour faire un tour sur le lac Taupo, qui est un des plus grands lacs de Nouvelle-Zélande d'ailleurs, je crois. Et on part avec ce bateau qui s'appelle le Kakariki. À la base, on devait prendre celui qui était à côté, le voilier, mais vu les conditions météorologiques, on va partir sur quelque chose qui est couvert. Là, il y a des bâches et tout, on sera à l'intérieur, ce sera mieux. Et voilà, on part sur un tour de 2h30 en bateau. On va aller voir des petites sculptures dans les cailloux, des petits trucs comme ça, on va se balader, et puis voilà, ça va durer 2h30. On est sur le lac Taupo, donc qui est le lac le plus large d'Australie, de Nouvelle-Zélande, pardon. Il fait la taille de Singapour. Voilà. Aujourd'hui, on n'est que 4 sur le bateau. Il y a le capitaine et 2 co. Et voilà, on est parti. Rock carving, et là le petit lézard. En train de retourner du coup, on a vu les carvings, et là on est en train de regarder le mont Tongariro qui est au fond là-bas. Donc c'est ça, c'est ce qu'on va grimper dans 2 jours. Il y a un petit peu de neige encore, on va voir. Hein. On a fini notre petite croisière sur le lac Taupo. Et voilà, la Nouvelle-Zélande c'est assez fou parce que regardez le temps là, je sais pas si vous voyez, mais tout à l'heure on est parti, il pleuvait des cordes. Et tout au long de la croisière ça s'est bien passé, c'est devenu de plus en plus clair. Et là on a fini par un très très beau soleil. Donc très sympa cette petite balade sur le lac Taupo, on a vraiment kiffé. Et là on est revenu à la marina, on va prendre la suite de notre parcours. Et regardez le temps, ça change totalement la ville, hein. C'est vraiment impressionnant. Bon c'est parti, là on roule en pleine tempête les gars. La grosse tempête pour le mont Tongariro, donc comme vous pouvez voir on va pas le faire demain matin parce que là c'est trop la merde. On va rouler plus loin et on va adapter notre planning à la météo. Allez, on continue d'avancer les sorties de la pluie. On est dans les champs très très verts de la Nouvelle-Zélande. Wouh! Bon les gars, aujourd'hui on est parti. Il faisait un petit peu froid ce matin mais ça va, on a fait un bon petit déj, on a rempli les eaux, vidé
vider un peu les eaux usées. Et là on a pris la route, on va vers le mont Taranaki en espérant pouvoir le voir cet après-midi. Parce que normalement le ciel est dégagé. Et là la route, regardez, bam, petit soleil, un peu de ciel bleu, la campagne, la verdure, comme d'habitude en Nouvelle-Zélande. Et on arrive d'ici 2 heures. Les gars, on est arrivé sur la Mangorei Trail Tarak, enfin sur le parking. Donc c'est une petite marche une grosse randonnée de 2 heures pour monter sur un point de vue pour voir le mont Taranaki. Qui est là-bas, mais là aujourd'hui c'est bien bouché sur le parking. On va quand même tenter l'ascension parce que ce sera notre seul jour où on va la tenter aujourd'hui. On va le faire juste pour la fame. On va pas voir grand chose je pense en haut, mais on verra avec un peu de chance. Il y a un moment où ça va se dégager, on va peut-être apercevoir un petit peu la montagne, le volcan et la neige qu'il y a dessus quoi. Et sinon bah tant pis, hein, ce sera pour une prochaine fois. Ou jamais, on verra. Voilà. Là on voit pas hein, mais c'est derrière les sapins là-bas derrière à gauche. Voilà, on va se faire un petit peu à manger avant de partir. Et voilà. Et on est en bas de la marche là, on démarre. C'est le moment de grimper. Donc pour le moment c'est sec, c'est toujours gris. Il y a du vent et ça rafraîchit bien l'atmosphère, il doit faire 8 degrés je pense, un truc comme ça. Et là on démarre l'ascension, on en a pour 2 heures, 3 heures quasiment je crois. Fini les petits sentiers dans la rue là, on commence à attaquer dans la petite forêt. Donc le chemin est plutôt bien fait, hein. Des petites planches en bois comme ça, tout le long, et on grimpe dans la forêt. Allez, ça est parti. Bon, j'ai fait péter le cache-cou parce que là il fait quand même pas très très chaud. Quand j'aurai un peu plus froid, je mettrai la doudoune et puis au fur et à mesure on rajoutera des couches. Donc voilà, ça fait 1 heure qu'on fait de l'ascension là, on commence à avoir un peu chaud quand même. L'ascension ça se fait assez bien, hein. C'est pas facile mais ça se fait bien. Le chemin c'est toujours des petites planches de bois comme ça, avec des escaliers tout le long. Donc c'est super bien aménagé pour le coup, c'est agréable. Et là on est en train de marcher, voilà, toujours pour rejoindre le haut du mont Taranaki. Donc là pour le moment c'est toujours la surprise, on voit pas le temps, on voit pas le temps sur la montagne, on verra si c'est bouché ou pas trop. Bon, il y a de fortes chances que ça soit quand même bouché sur le mont, mais bon on perd pas espoir, on verra bien, on se laisse la surprise pour la fin. Et là voilà, on continue l'ascension. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on marche, il doit rester encore 1 heure et puis on sera arrivé. Voilà, point de vue depuis tout à l'heure. Voilà, une petite point de vue sur la pointe et l'océan qui est derrière. Et les prairies de la Nouvelle-Zélande. Donc là on continue, on est toujours en train de monter, regardez c'est toujours la même chose. Hein. Les escaliers, hop hop hop, dans la petite forêt. Ça va, je pensais qu'il allait faire un peu plus froid que ça, pour le moment on n'est pas si mal. Hein. Avec la montée en plus on se réchauffe bien. Faut voir quand on aura atteint le plateau, ça sera peut-être venté. Là ça sera peut-être un peu plus dur à supporter, mais bon, on a mis quelques couches dans le sac au cas où. Si jamais on a trop froid, donc ça devrait le faire. Arrivé au refuge, on est à 1400 là. Et là regardez, ce qui nous arrive dessus là. On voit plus grand chose là. On prend un peu des rafales de vent, de la pluie. Donc là c'est pas très agréable. On va continuer tranquillement. Mais on va faire attention parce que là ça devient un peu chaud. Ça c'est ce qu'on aimerait voir, hein, mais ce sera autrement aujourd'hui. Ça c'est vraiment magnifique. Mais là, bam, on est dans le refuge là. On est parti du refuge, on arrive sur un plateau un peu plus plat, très venté toujours, très frais. Le volcan est censé être par là-bas. Comme vous pouvez le voir, on le voit pas très bien pour le moment. Je suis pas sûr qu'on va l'apercevoir, mais bon, on aura fait le chemin. On est arrivé au lac pour le reflet du Taranaki. Regardez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Tadam! Bon les gars, on est resté 2 heures en haut quand même pour essayer d'avoir une visibilité sur le mont Taranaki, mais malheureusement rien n'y a fait. C'était pas avec nous aujourd'hui, c'est pas grave. Normalement là, quand on regarde le refuge, on est censé le voir à l'arrière là, par ici. Mais là on le voit toujours pas, donc même sur la redescente là, on se dit qu'on a fait le bon choix de pas rester parce qu'il faisait quand même assez frais en haut. Là en redescendant ça va être un peu mieux, on peut enlever quelques couches parce que là putain, on s'est vraiment pelé le cul. Et voilà, bon bah c'était une très bonne marche en tout cas, vraiment sympa. Un peu dur mais ça fait du bien. Et bon, malheureusement la vue qu'on attendait à la fin on l'a pas eu. C'est comme ça, on aura peut-être plus de chance un autre jour sur un autre circuit. Voilà. En redescente ça fait presque 1h30, on en a tellement marre de ces rondins de bois là, ça s'arrête jamais. La descente elle est infinissable. Genre c'est comme ça là, depuis tout à l'heure. On n'en peut plus, on est claqué, on a mal aux jambes. On va se faire un bon repas ce soir parce que là,
commence à avoir la dalle. Et voilà. On est arrivé pour notre petit spot pour la nuit sur un petit lac. Coucher de soleil, il y a de l'autre côté, il y a beaucoup de camping-cars là, c'est un camping gratuit donc on s'est posé là pour la nuit. Écoute, on va profiter tranquillement. Et on est bien claqué donc ce sera petite douche, une tout manger et voilà.